C'est parti pour les plus de 50 ans avec le tarot. Allez, on y va sans conseil. Ici, on nous parle ici d'une petite insécurité sur le plan familial ou amical. On ne sait pas, il y a quelque chose ici. Est-ce qu'il y a eu un petit peu des prises de tête et tout ça? Mais on voit que vous êtes un petit peu tourmenté parce que vous ne savez pas comment les choses elles vont se passer. Il y a peut-être ici des petits soucis auxquels vous faites face actuellement. Vis-à-vis de ça, on vous dit qu'il n'y aura pas d'inquiétude, les choses elles vont se décanter, tout va bien se passer. Donc là, on lâche ces inquiétudes, on n'en veut plus, d'accord? On sait que les choses elles vont aller dans le bon sens. Pas d'inquiétude, on se fie, on fait confiance à l'univers. Il saura nous aider, vous aider, d'accord? On continue. Ici, sur un plan ici financier, on doit faire attention. On voit que vous vous tâtez énormément par rapport à certaines démarches. D'accord? Là, avec le 2 de denier, c'est juste qu'on essaie de trouver un petit peu son équilibre, d'accord? On a envie d'entreprendre des démarches, on a envie de faire certaines choses, mais pour l'instant, on essaie de trouver le bon moment, d'accord? Donc, on peut comprendre qu'on soit ici un petit peu dans l'inquiétude par rapport à quelque chose qu'on aurait envie qu'on a envie de faire, de réaliser, hein, de concrétiser. On est inquiet par rapport à cette situation parce que pour l'instant, on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Mais on nous dit ici que tout va bien se passer, il n'y a pas d'inquiétude, tu vas pouvoir ici faire ce que tu veux, d'accord? Par contre, c'est clair, comme tout un début, c'est pas open tout de suite. Il va falloir quand même faire ses preuves, trouver son équilibre, avancer sereinement, tranquillement. Et c'est ça qu'on aimerait ici vous dire, d'accord? On doit juste faire attention à ne pas trop vouloir peut-être trop faire, d'accord? Parce qu'après, tu risques de perdre ton équilibre. C'est juste ça. Vu qu'on est sur un plan ici matériel et financier, on doit faire attention. On a envie d'entreprendre certaines démarches, mais on doit faire attention à rester vraiment dans l'équilibre sur le plan ici financier. D'accord? À ne pas faire peser la balance. D'accord? Donc, un pas après l'autre, en tout cas ce jour. D'accord? On continue par rapport à ce nouveau domaine professionnel que vous avez envie d'essayer ou de réaliser ou de vous exercer. Ça, on n'est pas dans l'inquiétude. On voit que tu es en train de regarder comment tu vas faire, autant sur un plan financier, autant sur un plan relationnel, amical et tout ça. On voit que le passé joue énormément dans les décisions que tu vas prendre ce jour par rapport à cette nouvelle démarche. Et là, vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit de prendre les clés du passé pour pouvoir réaliser ton objectif de maintenant ou du futur que tu visualises. D'accord? Par contre, si on regarde bien, on a quand même ici une stagnation, hein, un équilibre à essayer de trouver sur un plan financier. Et là, on voit que ce qui t'empêche actuellement d'avancer dans ton projet, c'est les finances qui, pour l'instant, sont encore un peu branlante, d'accord? Mais ça, c'est qu'une question de temps. Les choses, elles sont en train de se mettre en place. Mais on te dit ici de regarder dans tes acquis passés parce que ce déséquilibre financier, eh bien, en fait, tu pourrais le combler avec un acquis passé. Donc, par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre, hein, cette nouvelle démarche, professionnelle et autres, est-ce que tu pourrais pas ici contourner en faisant autre chose momentanément pendant un temps déterminé pour justement amener cette sécurité financière pour après pouvoir te lancer comme tu le souhaites. D'accord? J'espère que c'est clair et que ça aura parlé à qui de droit. On continue et ici, on nous parle de déplacement, de déménagement pour certains aussi d'entre vous. Hein. Peut-être tout simplement que vous avez envie de changer de lieu. Pour d'autres, de déménager. Qui dit changer de lieu, c'est peut-être sur le plan professionnel. Pour d'autres, eh bien, est-ce que vous n'avez pas envie de vendre votre maison puis d'acheter ailleurs, dans un autre lieu pour pouvoir un peu plus vous approcher j'ai envie de dire la retraite, mais je pense que vous comprendrez, hein, ça parlera à qui de droit parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, on est un petit peu dans la réflexion de est-ce que je ne serais pas mieux là-bas parce que plus tard, comme ça, machin. Donc, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes un petit peu en train de réfléchir déjà trop loin.
Mais mieux vaut s'y prendre à l'avance que trop tard. Je suis d'accord. Mais par contre, il y a ici une obligation peut-être pour certains, ce qui amène un petit peu ces peurs et ces craintes, c'est de devoir ici peut-être déménager ou alors changer de lieu de vie ou ou professionnel. Et ça amène quand même une peur de comment ça va se passer, comment je vais faire, est-ce que ça va le faire, est-ce que tout va bien se passer. Là, tu es en train de nourrir une peur qu'il faut pas. Hein. De toute façon, si tu dois partir, si tu dois déménager, c'est que c'est là que tu dois aller. D'accord? Donc, aie confiance. Aie confiance en toi, aie confiance en eux, aie confiance dans la vie. Les choses, elles vont bien se passer. C'est clair que quand on franchit un cap, on a quand même la petite boule au ventre. Moi, je prêche pour ma paroisse, hein. D'accord? Mais prenez conscience que d'une fois que tu as fait le pas, tu dis, what the tout, c'est que ça, oh, ça va le faire. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, ne doutez pas de vous. Par contre, là, pour certains, il y a une sacrée médiumnité ou alors un magnétisme qui est en train de se réveiller. Et peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait peut-être aussi vous lancer. Alors oui, il y a des craintes les premières fois, comment je vais faire, mais je ne sais pas, j'ai pas eu de protocole. Tu vas trouver ton protocole. Écoute ton cœur, hein? Écoute-toi et laisse faire les choses. D'accord? Mais là, pour beaucoup d'entre vous, il y a une intuition accrue qui est là. Et il faudrait peut-être la travailler, lui donner vie. En tout cas, la laisser s'exprimer. D'accord? Ça peut être la médiumnité, ça peut être le magnétisme, ça peut être pour certains la radiesthésie, quoi. Chacun va sur son art, quoi. D'accord? Mais vous pouvez vous initier avec des supports, quoi. C'est tout, vous pouvez y aller. Euh, Ça nous parlerait ici aussi de rêves prémonitoires que certains vous faites, ou alors des sorties de corps. Hein, ceux à qui ça arrive, vous comprenez direct. D'accord? Donc là, peut-être un travail. Est-ce que vous n'héritez pas d'un don? Alors, on est tous avec un don, d'accord? On est tous des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Donc, je ne suis pas plus que vous et vous n'êtes pas plus que moi. Hein? Dans chaque corps de métier, on est tous égaux, tous identiques. Mais il y a une chose, c'est que il y a des gens qui, par exemple, là je fais juste une petite parenthèse, pardonnez-moi, pour ceux et celles, il y a où la médiumnité et le magnétisme, la radiesthésie, c'est inné. Hein, on est avec. Moi, j'ai vu les morts depuis que je suis née. C'est toujours été comme ça. Donc, c'est ma vie. Hein. Moi, j'ai besoin d'eux, comme eux, ils ont besoin de moi. C'est comme ça. Je ne peux pas fermer la porte. Malgré des fois que je dis je ferme la porte, je ferme jamais. J'ai besoin de les emmerder comme eux, ils ont besoin de m'emmerder aussi. Mais c'est toujours dans le gentil. Hein. Les méchants, là, par contre, ils se jartent en mode de. Mais il y en a d'autres qui, à un moment, dans la vie, sentent l'appel, ont un appel, alors qu'ils étaient complètement fermés, ils étaient dans leur vie physique, il faut que machin. Puis tout d'un coup, un matin, oh, il y a un truc, oh, j'ai besoin d'aller chercher, j'ai besoin de m'attirer un peu vers la religion, j'ai besoin d'écouter une fréquence, mais la personne ne comprend rien. Hein. Par contre, l'âme, il est en train de dire, hé mon coco, on avait dit qu'à tel et tel moment de ta vie, j'avais le droit d'interagir dans ta vie pour que tu comprennes qu'il y a un chemin à prendre. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans ce petit « hé mon coco » ou « ma cocotte ». Là, je vous perds. C'est l'heure. Hein, un petit peu le réveil interne, spirituel qui sonne à fond, quoi. Et pour certains, vous sentez, vous cherchez votre méthode, votre manière. Laissez-vous faire. Cherchez pas trop. Laissez-vous aller. Dites, fais que quatre t'as envie. Je te suis. Laissez faire. On vous expliquera vraiment. En tout cas, il y aura des synchronicités de la vie pour que tu arrives à tel et tel endroit avec telle et telle personne et écouter tel et tel message, prendre ce qui est vraiment important pour toi, laisser ce qui ne te parle pas du tout, alors que pour l'autre, ben, c'est exactement c'est ce qui lui parle le plus. Mais c'est ta fréquence. Hein. Comme je dis souvent, c'est ton fil. Hein. Ton fil n'est pas accordé comme le mien. D'accord?
Mais c'est pas pour autant que on ne vibre pas à la même fréquence. D'accord? Mais ma perception n'est pas la même que la tienne. Moi, la rose, je peux la voir, je peux la sentir, je peux même me faire piquer par elle, mais il y en a qui vont sentir que l'odeur. Il y en a qui vont voir que en noir et blanc. Donc, on est tous un petit peu différents. Mais le contexte, c'est de voir, de sentir et de percevoir, d'avoir cette sensation-là. D'accord? Donc, voilà, je suis désolée, vous m'avez perdu. Un petit peu, beaucoup. Allez, on y va ici avec l'oracle de la triade. On va voir un petit peu les conseils pour les plus de 50 ans aussi. Donc là, on vous dit de garder votre objectif en vue, de ne pas lâcher, d'accord? Restez vraiment déterminé. Ça, c'est l'ordre du jour, hein? En tout cas de l'oracle. Restez dans l'optique. Vous ne risquez pas de vous péter la, de tomber, de... Voilà, hein? C'est sécurisé. On continue. On nous parle ici d'affirmation. Je vous ai dit avant avec la carte là, mais on nous parle ici de quoi? De passage, de réussite, de signature, d'opportunité. Voilà dans quoi vous allez. Donc ça me rassure un petit peu parce que les moins de 50 ans ou les plus de 50 ans, vous êtes dans la même théorie. Hein, d'accord? La carte ici de la porte, c'est le monde dans le tarot aussi de Marseille. On peut aussi l'entreprendre un petit peu comme ça. Quoique des fois, il prend une autre forme. Je ne vais pas vous le cacher. Mais ça, c'est eux et moi. Chacun son trip avec son tarot ou son oracle. Bref, on est ici en train d'affirmer des choix et on est en train de faire le nécessaire pour y arriver. Donc, restez dans cette détermination. Vous allez y arriver sans aucun problème. D'accord? Ce qui est joli, c'est que je vous ai parlé de la rose avant. Et c'est ce qu'on a ici. On a une fleur. D'accord? Alors, on pourrait dire que c'est une rose. Ouais, on pourrait dire que c'est la rose. Mais là, attendez-vous ce jour à une opportunité qui va justement vous faire avancer plus vite que prévu. Comment je pourrais dire ça? Comme dans le Béline, les trois lunes, un effet accélérateur. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Pour ceux qui me suivent. On continue. La corne d'abondance. Attendez-vous ici à recevoir des courriers, des mails, des téléphones, je n'en sais rien. Hein. Prenez-le comme vous voulez. Mais là, on nous parle ici d'une reconnaissance et d'une renommée qui vient ce jour pour vous. Je ne sais pas dans quel trip vous êtes, mais ne changez rien. Après, clairement, il y a aussi une rentrée financière pour certains. C'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Ou en tout cas, les choses, elles vont dans le bon sens. Et là, la carte de la science, c'est un petit peu comme dans le... Juste pour que vous compreniez un petit peu la similitude entre l'oracle et le tarot, c'est le roi d'épée. Comme ça, vous pouvez comprendre. La carte de la science nous amène à la médecine, à tout ce qui est vraiment aussi, tout ce qui est en lien avec le monde surnaturel. Donc voilà. Pour certains, on est dans cet éveil à nouveau, c'est ce qui vient dire l'oracle. Pour d'autres, eh bien, il y a un rendez-vous chez un médecin, chez un avocat, chez un juge, chez un notaire, je n'en sais rien. Mais là, pour certains d'entre vous, vous êtes en mode calcul. Je suis en train de regarder comment je vais faire les choses pour pouvoir y arriver. Allez-y. Tu as ton objectif là. Hein? Toi, ton onos, il est au bout. Hein? Toi, tu le vois, tu le visualises, tu le vis, tu le respires. Il y a tout qui se met en place. D'accord? C'est clair? Par contre, là, vous me perdez. Pour ça, il y a quelqu'un qui, ce jour, va avoir quelques points de suture. Non, vous m'avez perdu. Donc, faites attention, tout ce qui est couteau, machin ou gna. Mais est-ce qu'il n'y a pas une intervention chirurgicale ambulatoire, vu qu'il y a sur les mains ou le bras, je ne sais pas si c'est les doigts ou si c'est à ce niveau-là, j'ai aucune idée. Mais il y a quelques points de suture. En tout cas, on va voir les petits points avec le petit pansement. Voilà, c'est un petit hic de la journée. Mais sinon, pas d'inquiétude, s'il y a une intervention chirurgicale, c'est programmé, c'est comme ça, il n'y a pas de souci, hein, tout va bien se passer. D'accord.
Donc, voilà pour vous. On y va, on continue et on va regarder le côté sentimental pour vous les célibataires. Alors, là, on est un petit peu désespéré. On voit que ce célibat commence à durer. On en aura la pâquerette. Je suis désolée, c'est pas rigolo. Mais t'as tout. T'essayes tout plein de trucs et puis là, il n'y a rien qui vient. Sache que pour ceux et celles qui veulent rencontrer quelqu'un, là, on vous demande de guérir d'une relation passée. Alors, c'est très facile de dire de guérir d'une situation passée. Ça, c'est des belles paroles. Mais ça veut dire, je prends conscience que oui, il y a eu un moment où j'étais avec quelqu'un, ça s'est terminé, ben, c'est comme ça devait se faire. Le célibat, ça fait un moment que ça dure, mais là, quand même, maintenant, je suis prête ou je suis prêt à accueillir quelqu'un dans ma vie. D'accord? Tu peux avoir un petit peu la peur de repasser par la même situation passée, mais si tu penses déjà à ça, on va rien t'amener parce que tu es déjà dans la crainte et on va sûrement te porter quelque chose qui va t'amener cette crainte. D'accord? Parce que tu revives à nouveau une situation où ça pète. Par contre, c'est pour ça que je dis, essayez par tous les moyens possibles que vous avez de, de, de guérir justement cette relation qui vous a amené à ce célibat et de lâcher prise. D'accord? Ça appartient au passé. Tu en as acquis une clé. Maintenant, tu dois accueillir une nouvelle vie sentimentale. Et accueille-la. Prépare-toi à accueillir ça. Parce que même si pour certains, ça ne va pas plaire ce que je vais dire, là, par rapport à ce que tu essayes de faire, vu que tu veux rencontrer quelqu'un, eh bien, sache que ce que tu essayes de faire va amener à ce que quelqu'un te soit présenté sur ton chemin. D'accord? Donc, il y en a que pour l'instant, ils ne sont pas du tout prêts à une relation parce qu'ils doivent encore faire le nécessaire pour guérir de ces situations. Mais par contre, d'autres, vous êtes déterminés. Là, je veux rencontrer quelqu'un, mais je vais faire le nécessaire. Je ne vais pas attendre qu'on me l'amène devant la porte. Ça ne marche pas. Hein? Vous pouvez attendre. Attendez assis avec de quoi boire, de quoi manger, regardez la télé, les bouquins, parce que comme ça ne marche pas. Sérieux, remettez un peu en question et partez un petit peu à l'aventure, laissez venir les choses, mais il faut pour ça sortir, il faut rencontrer du monde, il faut partager. Hein. Ne vous enfermez pas, s'il vous plaît. Oui, il y a les réseaux ils peuvent aider, mais ce n'est pas la réalité. On est dans un monde virtuel, entre guillemets, même si c'est des personnes réelles au bout, mais on n'a pas la certitude quand même hein, de ce qui est dit. Est-ce qu'il est vraiment blond ou en fait, est-ce qu'il a vraiment 52 ans ou alors est-ce que c'est un de 30 qui se fait passer pour un de 50 parce qu'il a envie de se pécho hein? Donc, on fait attention à ça, d'accord? Ou vice-versa. Hein? Bref, là, je vous tape une théorie, mais juste faire attention. Là, j'ai clairement une situation, un envol, vous allez oser. Hein, justement, il y a cette remise en question et vous allez justement faire le nécessaire pour dire « Et où je suis là, je suis prête à une relation. » Vous allez entreprendre en tout cas. Et là, clairement, j'ai vraiment, pour ceux et celles qui désirent rencontrer quelqu'un et qui font le nécessaire, sachez qu'il y a une relation ici qui est tout près. D'accord? En tout cas, sachez que vous êtes protégés. Donc, partez le cœur serein. D'accord? Allez, on continue. Pour ceux qui sont en couple. Alors, là, on voit qu'on est quand même un petit peu en souci parce que l'autre ne donne pas peut-être la même attention que à son habitude. On est en train de se faire un film, d'accord? Donc, faites attention. Il ne vous trompe pas, elle ne vous trompe pas. Par contre, peut-être qu'il ou elle est trop focus sur quelque chose qui lui demande toute l'attention là. D'accord? Ça le préoccupe ou ça la préoccupe et puis elle ne vous donne pas l'attention ou il ne vous donne pas l'attention que vous avez l'habitude de sa part. C'est pas qu'il a quelqu'un d'autre. Hein, il faut arrêter la connerie. D'accord?
Par contre, peut-être échanger. Est-ce que je peux t'aider? Hein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu aimerais en parler? Oui, non, machin. Tac. Mais partez pas dans vos travers là. D'accord? Faites-vous pas des films. Laissez aussi l'autre avoir du temps pour lui ou pour elle. Allez, on continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation ou qui subissent la pause. Là, vous allez recevoir... Alors, je vais être honnête. Là, c'est pas toi qui vas faire, c'est toi qui vas recevoir. Donc là, je m'adresse à ceux et celles qui subissent un temps de pause qui n'est pas volontaire de leur part. Ça veut dire que c'est l'autre qui décide de faire une pause. Hein? On s'éloigne, chacun chez soi. Là, l'autre va vous amener, en tout cas, vous allez recevoir un courrier ou un message de sa part, en tout cas des nouvelles qui vont vous faire sortir de vos gonds. D'accord? Donc là, on respire, hein, on reste tranquille. C'est vraiment... Et comment je dois vous dire ça? L'autre va venir tout mielleux, hein, te faire des reproches pour que ce soit toi le fautif ou la fautive. En attendant, l'autre, il a tous ses torts. D'accord? Et c'est juste un couvage qu'il est en train de te faire derrière le dos. Parce que il ne va pas changer, elle ne va pas changer. D'accord? Et elle va te trahir d'une fois qu'elle aura le dos tourné ou il va te trahir d'une fois qu'il aura le dos tourné. Là, clairement, je pense que le choix, c'est stop, basta. On arrête là. C'est fini. Si tu reçois qui vient tout mielleux, mais retourne du tout bien. Hein? Là, je le fais avec l'accent portugais. Retourne du tout bien. J'ai particulier. Ouais. D'accord, juste comprendre. Là, il faut dire non merci. Regardez bien cette carte, d'accord? Juste pour que vous compreniez, on nous parle ici de trahison. Et l'autre va vous trahir à nouveau. Va trahir votre confiance ou alors va vous remettre dans la même situation qu'aujourd'hui. Hein? C'est on reprend, oui, mais tu vois, tu m'as dit, tu as fait ça et machin, c'est ta faute et tout ça, oui, mais je veux bien te reprendre. Hein? Et après, c'est bim, bah. Moi, j'appelle ça des pervers narcissiques. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez vivre toute une vie comme ça, c'est votre choix. Mais je pense que vous méritez bien mieux. Et on va finir avec... Je suis en retard. Avec les... ceux et celles qui sont en instance de divorce. Donc là, pour l'instant, on est encore dans des échanges, on est encore un petit peu dans cette bataille. On essaye vraiment de prouver à plus B que on est capable, que... comment je dois dire ça? J'ai l'impression que l'autre vous fait passer pour une dingue ou un dingue. Hein? Puis là, vous devez prouver que vous êtes sain. Je ne sais pas, mais voilà, attendez-vous à ça. J'ai l'impression ici qu'il y a même des expertises qui vont devoir ici être faites pour prouver A plus B que vous êtes bien, que vous êtes sain, que vous êtes normal, quoi. D'accord? Là, c'est vraiment un coup de... Hein, un coup d'achat qui vous fait l'autre. D'accord? Il ou elle. Hein. Alors, sachez que c'est protégé. Hein, donc, il n'y a pas d'inquiétude pour vous. Hein, c'est encore des coups vaches que l'autre essaye de faire. Hein, mais à un moment donné, quand on essaye de taper avec le bâton, à un moment donné, le bâton, il se retourne contre celui qui fait subir. Donc, restez confiant. Hein. Gardez confiance, ne vous laissez pas déstabiliser, gardez la foi, restez serein, restez calme. Hein. Ne prêtez pas attention à ces attaques, mais là clairement, je pense que c'est la partie, votre avocat qui va devoir ici peut-être intervenir d'une autre manière, par un biais peut-être d'une aide extérieure, comment on appelle ça? Un corps spécifique hein, qui pourrait ici justement appuyer que vous êtes tout à fait normal, que ouais, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, d'accord? Donc,
C'est cool. Tranquille. Ne vous laissez pas faire. Voilà un petit peu le message. Je vais prendre 3 petites cartes de l'oracle des licornes parce que vous les aimez bien. Vous aimez bien cet oracle. Donc, posez-vous une petite question. Si vous avez envie, hein. Sinon, vous pouvez accueillir les 3 messages qui vont être transmis, tout simplement. Allez, c'est parti. La première carte, la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera et voyez la lumière en vous et en autrui. Magnifique. Seconde carte, conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. On en a parlé avant. Le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage du temps seul et méditez ou faites une retraite. Là, je pense que c'est en lien avec la conscience, écoutez tout ça, d'accord? Et pardonnez-vous, soyez bienveillant envers vous-même, s'il vous plaît. Tac. Donc voilà, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous m'amour. Prenez soin de vous, je vous souhaite de passer une belle journée et puis merci profondément. Merci de vos partages, de vos commentaires, de votre bienveillance, de vos abonnements. Autant sur YouTube, Insta et TikTok, Facebook aussi, merci. Merci de votre présence. Donc, gros bisous, gros poutous et à demain. En forme et au taquet et on ne se rabaisse pas, parce que sinon je viens tirer les oreilles.